Ainsi finit la comédie. À 19h, toutes les places assises étaient occupées. Le quart du public se composait de kids venus oublier le stress des compositions du premier trimestre. Tous les Algériens connaissent Adjoubi pour l'avoir vu à la télévision interpréter Juha. Il était accompagné d'un ingénieur de son, véritable talent d'Achille de toutes les représentations à Borj Bararij. Le monologue d'Adjoubi brisa la monotonie des premières nuits d'hiver. Vêtu d'un imperméable pareil à celui de l'inspecteur Tahar, il portait des bottes en nylon et un appareil mi-lanterne, mi-haut-parleur. Sur la tête, une manière de nous éclairer. Le gilet pare-balles était dissimulé sous le manteau. Le costume donna le temps. Vous allez vous éclater la rate pour quelques dinars. D'emblée, il imposa un mouvement presto. Il s'est d'abord accablé de sarcasme. On commence par soi-même. Ensuite, il a tourné en dérision les coutumes respectables. Puis, il a improvisé des boutades en face d'un public chauffé à blanc. Adjoubi annonça au public qu'il va bientôt donner la réplique à Isabelle Adjani dans Notre-Dame de Paris. Il y interprétera le rôle de Quasimodo. Il n'a épargné personne. Tartuffe qui court les rues de Bébéa, Don Juan qui a envahi les hôtels d'Alger, Narcisse qui crève les écrans des télévisions. Les enfants scandaient « La flûte enchantée, la flûte enchantée ». Adjoubi était un fin conteur. Il combinait le mime et l'enchantement de la narration. Il lança au public « Pourquoi a-t-on chassé les chats et les chiens du village ?» Les enfants répondirent « Les adultes sont avares. Ils refusent de nourrir ces animaux domestiques. » Que s'est-il passé après la fuite des animaux? Les rats ont envahi le village. Adjoubi sort de sa besace une flûte à bec et se mit à jouer un air chewi, quand une forte explosion retentit dans la salle. La bombe était dissimulée sur scène à 1 mètre d'Adjoubi, qui mourut sur le champ, ainsi que 6 personnes, dont 3 ne dépassaient pas les 15 ans. Ainsi finit la comédie.